Nous sommes arrivés à la dernière étape de notre parcours, la sainteté, rien de moins. Aujourd'hui, je voudrais me mettre avec vous à l'école de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors vraiment, je ne pouvais pas vous parler de sainteté sans vous parler de Thérèse, ma sainte préférée, qui a vraiment révolutionné ma vie spirituelle et qui a donné de merveilleux conseils pour devenir des saints. On m'a dit que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Alors, je vous en demande pardon si j'en reparle de nouveau, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que c'est tellement important, tellement unique dans l'histoire de l'Église. Je ne vais donc pas vous raconter sa vie, mais je vais m'arrêter sur les fameux 3 conseils que nous voyons à propos de chaque saint dans chaque étape de notre parcours. Et donc les 3 conseils que je voudrais souligner dans tout ce que Thérèse nous donne, c'est d'abord les petits sacrifices, ensuite la petite voie d'abandon et de confiance, et enfin l'importance de l'offrande de soi au Seigneur. Commençons donc par le premier point, les petits sacrifices. Alors, c'est pas très excitant comme titre, et pourtant, c'est tellement important. J'ai découvert les petits sacrifices avec Pierre Goursat. Il en parlait très souvent quand il évoquait Sainte Thérèse en insistant sur petits sacrifices. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas capables de grands sacrifices, mais des petits. Dans la vie de Thérèse, on a plein d'exemples de petits sacrifices qu'elle faisait. Ramasser une épingle par terre par amour, marcher pour un missionnaire alors qu'elle est très malade, ne pas tuer les mouches qui se posent sur elle, ne pas croiser les jambes lorsqu'elle était assise, ne pas s'appuyer sur le dossier de sa chaise. Mais quand la supérieure du Carmel a vu que son dos était courbé, elle lui a ordonné de s'appuyer sur le dossier. Thérèse a obéi immédiatement, car l'obéissance vaut tous les sacrifices. Elle a fait le petit sacrifice de ne pas faire un petit sacrifice. C'est génial, non ? Alors, tous ces petits sacrifices nous rappellent que pour être saint, il faut renoncer à soi-même. Jésus l'a dit clairement, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, dans l'histoire de la sainteté, il y a beaucoup de saints qui ont fait des sacrifices énormes, des jeûnes drastiques, des flagellations et d'autres macérations. Ces saints nous rappellent l'importance du renoncement à soi-même pour devenir saint, mais ils sont souvent plus admirables qu'imitables. Et d'ailleurs, il ne faut pas imiter leur excès. Thérèse, elle est dans la douceur, dans les petits sacrifices. Elle se fait l'écho de l'importance du renoncement à soi-même, mais dans la douceur. Elle conseille, et là je vous lis un texte qu'elle a écrit. « Il faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment, en un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en son pouvoir. Mais à la vérité, comme tout cela est peu de choses, il est nécessaire, quand nous aurons fait tout ce que nous croyons devoir faire, de nous avouer serviteurs inutiles, espérant toutefois que le bon Dieu nous donnera par grâce ce que nous désirons. C'est là ce qu'espèrent les petites âmes qui courent dans la voie d'enfance. Je dis courent, et non pas se reposent. Voyez, dans certains cas, on a soupçonné Thérèse d'être quiétiste. Quiétiste, ça veut dire d'être quelqu'un qui ne fait rien et qui dit c'est Dieu qui va tout faire. Eh bien, vous voyez bien ici qu'on n'en est pas là. Thérèse parle des petites âmes qui courent, c'est-à-dire qui font vraiment des efforts. Et permettez-moi de commenter un peu la citation de Thérèse. Thérèse dit « Il faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment, en un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en son pouvoir. La clé de tout, c'est l'amour. Les sacrifices ne sont pas du masochisme, c'est une manière de prouver notre amour à Jésus. Thérèse les compare à des pétales de rose qu'on jette sur la croix de Jésus par amour pour lui. Chaque petit sacrifice est un pétale de rose. Et je continue la citation. Mais à la vérité, tout cela est peu de choses. Il est nécessaire, quand nous aurons fait tout ce que nous croyons devoir faire, de nous avouer serviteurs inutiles, espérant toutefois que le bon Dieu nous donnera par grâce tout ce que nous désirons.
Nos petits sacrifices sont peu de choses. Ils sont seulement là pour montrer notre amour et d'une certaine manière, ils nous aident simplement à nous ouvrir aux dons que Dieu nous fera par grâce, sans mérite de notre part. C'est très important de comprendre que Thérèse nous propose un chemin de crête. Prouver notre amour par tous les moyens que nous pouvons trouver et savoir de toute façon que nous recevons la sainteté de sa pure grâce. Que faire concrètement alors pour vivre ces petits sacrifices ? Eh bien, commencez par offrir tous les sacrifices et les désagréments qui viennent spontanément dans notre vie. On n'a pas besoin de les chercher, souvent on a des ennuis qui viennent tout seuls. Un retard de train ou de bus, une maladie, une grippe, un rhume, un plat qu'on n'aime pas, une petite humiliation qui nous tombe dessus. Voyez, un peu toutes ces petites choses qui font notre vie quotidienne et qui sont de l'or si nous voulons bien les offrir. Alors il y a aussi tous les éléments de notre devoir d'État. Une vaisselle à faire, une lessive, notre travail, nos études, ne pas reporter à demain quelque chose qu'on devrait faire tout de suite. Enfin, vous voyez, toutes ces choses de notre vie que nous pouvons transformer en petits sacrifices. Et puis, il y a aussi des petites décisions que nous pouvons prendre et qui sont des petits sacrifices. Par exemple, et je reviens sur d'autres éléments de notre parcours, limiter son temps sur les écrans, ou bien faire un jeûne au moment où l'Église le demande, aller à la messe une fois de plus, et vous pouvez avoir plein de nouvelles idées. Les petits sacrifices sont l'occasion d'entrer dans la prière perpétuelle. C'est ce que nous avait dit Pierre Goursat. Comprenez, chaque fois que vous faites un petit sacrifice, vous vous tournez vers le Seigneur et vous lui dites « Seigneur, je t'offre ça. Je ramasse ce papier par amour pour toi. Je fais cette vaisselle parce que je t'aime. » Et donc, en fait, en faisant tous ces petits sacrifices, vous vous tournez vers le Seigneur, vous commencez à prier de plus en plus et dans la vie quotidienne. Et ça devient une prière continue, ce qui est une belle vocation à la sainteté. Ensuite, les petits sacrifices sont aussi une manière d'évangéliser. Thérèse marchait pour un missionnaire, ça veut dire qu'elle offrait ce petit sacrifice pour qu'un missionnaire ait une mission fructueuse. Nous aussi, nous pouvons offrir nos petits sacrifices pour la conversion des pécheurs avec Thérèse. Et vous savez que c'est entre autres pour cela que Thérèse est devenue patronne des missions. Est-ce que vous remarquez que maintenant que nous sommes arrivés à la dernière étape de notre parcours, plein de choses s'entrecroisent, la prière, l'évangélisation, l'amour. En fait, le chemin de sainteté, ça forme un tout, et c'est génial. Le deuxième point de Thérèse qu'elle nous conseille, c'est sa fameuse petite voix de confiance et d'abandon. C'est un cadeau extraordinaire qu'elle a fait à l'Église et à chacun de nous. Je vais vous le présenter de manière succincte, mais je vous conseille vivement, même je vous demande avec insistance, lisez les manuscrits autobiographiques de Thérèse. On les appelle aussi l'histoire d'une âme. S'il y a un livre de saints que vous devez absolument avoir lu dans votre vie, c'est celui-là. Ne vous laissez pas arrêter par son style de la fin du XIXe siècle, le contenu est de l'or, du diamant, du platine spirituel. Alors, je vous resitue la situation de Thérèse. Thérèse a un grand désir d'être sainte, mais elle constate son impuissance, son immense petitesse face aux géants de la sainteté. Cependant, elle ne se décourage pas, car elle est convaincue que son désir de sainteté vient de Dieu et que Dieu ne peut pas inspirer des désirs irréalisables. Souvenez-vous de ça. Si vous désirez être un saint, ce désir vient de Dieu et il va le réaliser, parce qu'il ne peut pas inspirer des désirs irréalisables. Elle est donc, Thérèse, convaincue que Dieu va lui donner la solution. Et elle cherche. Ça, c'est très typique de Thérèse. Elle ne se contente pas d'attendre qu'est-ce qui va se passer, elle cherche. Elle cherche dans les Écritures, elle cherche dans sa prière. Et un jour, elle tombe sur un texte des Proverbes. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Paf! Thérèse a l'intuition que cette parole lui indique une solution. Alors elle continue sa recherche et là je vais vous citer ce texte qui explique sa découverte. « Alors, dit-elle, je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches, en fait dans la Bible, et voici ce que j'ai trouvé.
Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. C'est dans Isaïe 66, 12, 13. Jamais paroles plus tendres, dit Thérèse, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. C'est la découverte de la petite voix, qu'on appelle aussi la voix d'enfance spirituelle. Il s'agit de vivre l'appel de Jésus à devenir comme des petits-enfants. La clé, c'est la petitesse. La petitesse n'est plus un obstacle à la sainteté, elle en devient le moyen. Je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite et même que je le devienne de plus en plus. Alors, la petite voix est faite de 3 ingrédients. D'abord, l'humilité. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé de l'humilité, c'était même dans l'étape numéro 1 de notre parcours, pour vous dire combien l'humilité est importante. Et nous avions pris l'exemple de la Vierge Marie, la toute humble. Et donc, le premier ingrédient de la petite voix, c'est l'humilité. Reconnaître que nous ne sommes rien, et donc accepter notre petitesse du fond du cœur. Voici ce que Thérèse explique à sa cousine qui demande des conseils aussi pour devenir une sainte. « Tu te trompes, ma chérie, si tu crois que ta petite Thérèse marche toujours avec ardeur sur le chemin de la vertu. Elle est faible, bien faible. Tous les jours, elle en fait une nouvelle expérience, mais Jésus se plaît à lui enseigner, comme à saint Paul, la science de se glorifier dans ses infirmités. C'est une grande grâce que celle-là, et je prie Jésus de te l'enseigner, car là seulement se trouve la paix et le repos du cœur. Quand on se voit si misérable, on ne peut plus se considérer et on ne regarde que l'unique bien-aimé. » Vous voyez, Thérèse se sent absolument petite, toute petite, misérable. Alors je ne vous dis pas, si Thérèse s'est sentie comme ça, je me demande comment nous pouvons nous sentir. Nous sommes nous aussi des pauvres, des très misérables. Et alors Thérèse ne regarde pas sa misère, elle regarde Dieu. Et elle peut dire, ce qui plaît à Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, puisque cette petitesse attire la miséricorde de Dieu. Vous savez, la miséricorde, c'est le cœur de Dieu attiré par la misère. Et donc si j'accepte profondément d'être tout petit, alors j'attire la miséricorde de Dieu sur moi. Et pour vivre cela, la deuxième étape de la petite voix, c'est la confiance. Thérèse dit, c'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Ou encore, quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? Comprenez le raisonnement, c'est que Dieu connaît toutes mes faiblesses. Il voit aussi mes petits efforts et tout ça, et il sait pourquoi je rate parfois mes efforts, parce que je suis faible et pauvre. Et comme il est juste, quand il va me juger, il va tenir compte de cela. Donc sa justice est aussi remplie d'amour. Alors tant que nous cherchons Dieu par autre chose que la confiance seule, nous cessons de nous appuyer sur lui, mais nous nous appuyons sur nous-mêmes. Or, il veut être notre seul soutien. Et c'est là le lien avec l'humilité. On ne peut vraiment faire une confiance totale en Dieu, c'est-à-dire attendre tout de lui, que si on ne compte en aucune manière sur nos propres forces. Et toutes les impuretés spirituelles viennent de ce que nous nous appuyons sur autre chose que Dieu. Et on trouve maintenant autour de nous toutes sortes de techniques de méditation, de yoga, etc., dont l'objectif c'est par notre propre force de nous rapprocher éventuellement de Dieu. Mais c'est totalement contraire à la petite voix de sainte Thérèse, qui dit « Ne vous appuyez pas sur vous-même, vous êtes des pauvres, laissez-vous porter par Dieu qui a son ascenseur. Nous n'avons plus rien à quoi nous accrocher, nous sommes obligés de faire le plongeon. Dieu seul, rien que Dieu. » Comme Thérèse d'Avila, « Solo Dios basta, Dieu seul suffit. » Si par impossible, dit Thérèse, tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne,
tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde. Troisième élément de la petite voix, c'est l'abandon. Thérèse est touchée par cet amour de Dieu, elle est brûlée par cet amour. C'est lui qu'elle cherche. Elle cherche comment se donner à l'amour, comment recevoir l'amour. Alors elle écrit « Jésus se plaît à me montrer que l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine, ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. » La confiance et l'abandon. Elle va vivre dans la conviction que tout est grâce. Tout est grâce parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Et on sait, à travers le procès de canonisation de Thérèse, qu'elle disait très souvent « tout est grâce ». On a un très bel exemple dans lequel elle raconte qu'elle pourrait ne pas recevoir l'extrême onction et que c'est quand même une grâce. Je vous lis ce qu'elle écrit. « Si vous me trouviez morte un matin, n'ayez pas de peine. C'est que Papa le bon Dieu est venu tout simplement me chercher. Sans doute, c'est une grande grâce de recevoir les sacrements, entendez, le sacrement des malades et même ici l'extrême onction. C'est une grande grâce de recevoir les sacrements. Mais quand le bon Dieu ne le permet pas, c'est bien quand même. Tout est grâce. » Vous voyez, cette manière de vivre, en acceptant que tout ce qui est dans ma vie, tout ce que je rencontre, eh bien, tout est grâce. À travers chaque événement de ma vie, je rencontre Dieu et je peux m'abandonner à Dieu. Et elle décrit cette attitude d'abandon comme ceci. Si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas des grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Voyez, on est en plein dans cette exaltation de l'amour qui va nous transformer en saints. Alors, pour que s'accomplisse le projet de sainteté de Dieu sur Thérèse, elle comprend qu'elle doit faire un pas de plus, et ça va être notre troisième conseil spirituel qu'elle nous donne, se donner totalement à Dieu. Thérèse va faire cela d'une manière très spéciale, parce qu'elle va le faire à l'amour miséricordieux. Si vous m'avez écouté, vous avez déjà entendu parler souvent dans ce parcours d'amour, de miséricorde. Eh bien, ici, on est au cœur de l'amour miséricordieux. L'idée de Thérèse est toute simple. Dieu veut se donner. Il veut laisser déborder son amour de miséricorde dans le cœur de tous les hommes. Or, il y en a tant qui ne veulent pas de cet amour, qui le refusent. Alors Thérèse offre son cœur pour y recevoir tout l'amour que les hommes refusent, et elle se donne entièrement au Seigneur. Je vous suggère vraiment de lire et de prier cette offrande à l'amour miséricordieux. Je vous en donne simplement 2 extraits. Je vous lis le début et la fin. « Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Et à la fin, afin de vivre dans un acte de parfait amour, voyez, c'est toujours l'amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. J'aime souligner une petite phrase que Thérèse dit, alors elle vous voit, le bon Dieu, moi je le tutoie, « Sois toi-même ma sainteté. » Oui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Sois toi-même ma sainteté. Alors ce don total de nous-mêmes est un passage obligé de la sainteté. Beaucoup de saints l'ont fait et ils ont souvent laissé leur prière d'offrande. Je pense par exemple à saint Charles de Foucauld. « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. »
Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Il y a une autre sainte, sainte Thérèse Couder, qui, au lieu de parler du don total, parle de se livrer. Elle explique. Qu'est-ce que c'est que se livrer ? Se livrer, c'est plus que se dévouer, c'est plus que se donner, c'est même quelque chose de plus que s'abandonner à Dieu. Se livrer, enfin, c'est mourir à tout et à soi-même, ne s'occuper du moi que pour le tenir toujours tourné vers Dieu. Se livrer, c'est encore ne plus se chercher en rien, ni pour le spirituel, ni pour le corporel, c'est-à-dire ne plus chercher de satisfaction propre, mais uniquement le bon plaisir divin. Voyez, les saints ont chacun leur expression de ce don total. Mais il y a un saint qui a proposé un moyen unique de se donner à Jésus et de manière définitive. Unique parce qu'il propose de le faire par Marie. Ce saint, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il propose de se donner à Jésus par les mains de Marie. C'est la consécration que personnellement je renouvelle tous les jours. Je vous la confie comme un trésor. Ne la dites pas trop vite. Priez-la. Comprenez bien chaque phrase, chaque mot. En la disant de tout votre cœur, vous laissez Marie s'occuper de votre sainteté, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et pour ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Si vous vous êtes donné à Jésus, c'est à lui désormais d'être votre sainteté, de vous conduire, de vous émonder, de vous combler. Si vous le faites par les mains de Marie, elle va vous aider avec son immense délicatesse et sa tendresse maternelle. Quelle grâce! Alors nous arrivons au terme de ce parcours, la sainteté rien de moins à l'école des saints. Je voudrais vous remercier pour la joie que vous m'avez donnée de faire ces vidéos. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous parler des conseils de saints a fait brûler mon cœur de joie et d'amour. Merci infiniment. Et comme à chaque étape, je vous propose une petite décision à mettre en place. Aujourd'hui, je vous propose de choisir un petit sacrifice que vous pouvez reproduire régulièrement et quand vous allez le réaliser, faites-le comme un acte d'amour en vous tournant vers le Seigneur de tout votre cœur. Attention, il doit être petit. Alors exceptionnellement, pour cette dernière étape, je vous propose 3 questions pour les groupes de partage. Ai-je identifié des situations où il m'est difficile de faire confiance au Seigneur et de m'abandonner? Deuxièmement, ai-je déjà fait un acte de don total au Seigneur? Quand? De quel type? Quels sont les fruits que je constate dans ma vie? Et troisièmement, quel est le point qui m'a le plus marqué dans ce parcours? En quoi change-t-il ma vie? Avant de vous quitter, je vous rappelle les 15 petits moyens pour devenir saint qui ont été conseillés pendant ce parcours. La simplicité, la volonté de Dieu, l'humilité, la prière et la parole, l'évangélisation, ne pas rester seul, la charité, la joie, la cohérence de vie, l'Eucharistie, la pureté et la confession, devenir pleinement soi-même, les petits sacrifices, la confiance et l'abandon, le don total de soi. Avec cette feuille de route, il n'y a pas de doute. Vous allez devenir des saints. Que Dieu vous bénisse.